Je voudrais d'abord remercier beaucoup le ministère de la Culture pour son haut patronage, pour le baptême de la Rose Jardin d'Ansembourg, le service des sites et monuments nationaux pour son précieux soutien, représenté par M. Dondlinger ce soir, Madame Irina Bokova, la directrice générale UNESCO, qui malgré son agenda chargé en ces temps d'assemblée à New York, a eu l'attention de nous envoyer un message pour saluer l'initiative d'aujourd'hui qui s'inscrit dans le programme officiel de l'année internationale des Nations Unies pour le tourisme durable pour le développement. En cette journée de la paix, où le secrétaire général des Nations Unies a appelé au respect d'un cessez-le-feu de tous les douloureux conflits armés dans le monde, ici, à Luxembourg, avec une pensée de vigilance et de compassion pour les victimes de ces conflits que nous voudrions associer à cet événement, nous avons le privilège de pouvoir réaliser le baptême d'une rose en la merveilleuse présence de Madame Annelies Koltz, notre grande poète nationale, prix Jean Arp de la littérature francophone, médaillée d'or de la Renaissance française et qui a bien voulu accepter d'en être la marraine. Merci beaucoup, Annelies, d'être la marraine d'une rose d'automne qui, comme toi, est plus qu'une autre exquise, comme disait Agrippa d'Aubigny. Selon le philosophe français Éric Veil, le premier devoir de l'homme est d'être heureux. Alors, d'un point de vue technique, la variété Jardin d'Ansembourg est une variété à grandes fleurs. Les roses sont élégantes, bien turbinées, comme on dit dans notre jargon professionnel. Elles sont dotées d'un parfum puissant. C'est un parfum à dominante anisée. Cette variété pousse à environ 1 mètre de hauteur et nous recommandons une densité de plantation de 4 à 5 plants au mètre carré. Alors je laisse de côté la technique pour passer très rapidement à la génétique. Cette variété Jardin d'Ansembourg résulte d'un croisement que nous avons fait dans nos serres d'hybridation en 2011. En 2011. Et elle résulte, c'est le produit d'un croisement réalisé entre une variété anglaise, la variété Sweet Love de Robert Harkness, et une variété allemande de Rosenthal, la variété Champollion. Donc ça nous prouve que pour nous, rosieristes, l'Europe n'est pas un vain mot, puisque c'est le croisement d'une variété anglaise avec une variété allemande qui a donné une variété française baptisée aujourd'hui au Luxembourg. Donc le croisement a eu lieu en 2011. Nous baptisons la variété aujourd'hui en 2017. Il a donc fallu plus de 5 ans pour sélectionner la variété. Remercier le ministre et le secrétaire d'État à la Culture qui nous ont donné le haut patronage du gouvernement et qui nous ont adressé un message de sympathie et de solidarité à l'occasion du baptême de la rose et également de la Journée mondiale de la paix de l'UNESCO, si bien représentée par sa présidente pour Luxembourg, Madame Simone Beck, ici présente. Je voudrais remercier Monsieur l'archiprêtre Augustin Baudat, un mirotarien, qui bénira au nom du nonce apostolique notre rose à l'issue de cette cérémonie. Et le prince également Guillaume et la princesse Sibylla qui nous ont adressé un message tout à fait amical et qui auraient aimé être parmi nous. Je tiens à vous remercier également de votre présence, et tout particulièrement ceux qui viennent de loin. Je pense à Thomas Antoine, Irélie de Saint-Cernin, Monsieur et Madame Mourard et bien d'autres, ainsi que les maîtres du lieu, le maître du lieu qui accomplit des miracles, n'est-ce pas Madame, pour que ce magnifique château de l'époque Marie-Thérèse, sans oublier le jardin mythologique qui s'est doté d'un parc de roses grâce au concours des personnes talentueuses et engagées, ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Je rends hommage à Madame Claudine Hals, qui a mis sa légendaire énergie nucléaire pour irradier le grand duché du Luxembourg de roses, qui, ne l'oublions pas, était le Luxembourg le premier producteur de roses avant les guerres d'Europe. Et ce sont les 2 conflits mondiaux, malheureusement, c'est pour ça qu'aujourd'hui la Journée mondiale de la paix a du sens, qui ont fait en sorte qu'elles ont disparu et qu'elles renaissent en ce moment dans différents lieux, dans vos ambassades, monsieur l'ambassadeur, les 4 continents représentés, et également ici au Jardin d'Ansembourg et dans des parcs publics, afin de m'assurer la pérennité de la variété.
à la cessation de l'activité de M. Rare, j'ai transmis ses droits de production et de commercialisation à la propriété du château, le Grand Château d'Ansembourg, représenté par Madame Françoise Adifé, qui aujourd'hui représente, et grâce au soutien des sites et monuments historiques, ont accompli des merveilles. Madame Adifé plantera également un rosier au nom du calligraphe Kiraku Teshima, qui a reçu la médaille d'or du rayonnement culturel français et qui est également le parrain de cette rose. Je voudrais également remercier Monsieur le comte d'Ansembourg, en présence de sa maman, Madame la comtesse, et son épouse, Marina, d'avoir autorisé l'usage de son nom, afin de contribuer à faire rayonner le nom prestigieux d'une famille qui compte au Luxembourg et d'un patrimoine historique ici présent dans cette vallée des 7 châteaux. Ensemble, nous planterons à vos côtés une rose blanche, odorante et résistante. Rose blanche, symbole de la beauté structurelle et également d'espoir intergénérationnel. À travers ces actes, j'ai l'impression, modestement, de laisser des traces sur cette terre pour les générations futures à la lumière de l'éternité. Merci. L'honneur me choisit de venir bénir cette rose et ce jardin. Et je voudrais bénir en vous toutes ces valeurs qui font honneur à l'humanité que vous portez, que sont l'amitié, la solidarité, l'amour de la nature, la culture. Et c'est tout cela que je bénis à travers ce geste. Et pour que vraiment le Dieu du ciel donne à toutes les personnes qui se dévouent pour rendre la nature de plus en plus belle, et bien qu'ils aient toujours de l'énergie pour poursuivre cette œuvre d'humanité. Et je suis très heureux d'accomplir cet acte et j'en suis vraiment très honoré. Et je remercie M. Christophe Déage de m'avoir invité. Je remercie tous mes amis rotariens qui vraiment m'ont toujours offert un bon accueil parmi eux. Et puis merci infiniment. Je vais donc faire juste une petite prière de bénédiction. Nous te bénissons, Seigneur, Père très saint, toi qui as tout créé par ta parole et ta puissance, et qui nous donne ce qui nous est nécessaire pour vivre. Accorde à tous ceux qui sont ici présents, et à toutes les personnes qui travaillent à la beauté de la nature, d'user toujours de tes créatures dans la fidélité à ta volonté et avec action de grâce. Toi le Dieu vivant, le Dieu béni, pour les siècles des siècles. Amen.
Thank you.